Ils vont devoir répondre. On va démarrer ces sujets. On va continuer la semaine prochaine, compte tenu bien sûr du timing sur ce plateau. Nous sommes déjà avec deux spécialistes. Miguel Matinungina. Bonjour Miguel. Bonjour Patrick, bonjour Jean-Ric et bonjour à nos fidèles téléspectateurs et à toute la RTG. Justement, Jean-Ric est là également. Bonjour Jean-Ric. Bonjour Patrick Issou. Voilà, on va démarrer cette émission comme nous en avons déjà pris l'habitude avec la revue de presse. On va essayer de parcourir bien sûr le journal L'Avenir, qu'il nous dise ce qu'il a écrit ce jour. C'est parti. Coupe de la CAF, TP Mazembe accueille sa passeport en finale aller. Ce dimanche 19 novembre, les Corbeaux devront assurer face à l'équipe sud-africaine qu'ils n'avaient pas su battre lors de la phase de groupe. 2 buts partout à Lubumbashi et 0-0 à Pretoria. Le confrère poursuit en disant que le TP Mazembe s'est de nouveau retranché au centre de formation de Futuka à 27 km de Lubumbashi pour parfaire sa préparation. À la division 1, peut-on lire ni vainqueur ni vaincu entre l'Athletic Club d'Ibumba et le Cercle Sportif Don Bosco au centre sud. Ce match avancé de la deuxième journée s'est soldé sur un score de parité de 1 but partout. Dans ce même article, le confrère donne le rendez-vous du samedi 18 novembre à l'ouest où le Football Club Renaissance du Congo recevra le TP Mulunge de l'Équateur. Du côté de l'entente provinciale de football de Kinshasa, le journal note JSK, Système et Mwangaza, vainqueur d'Oseka, Rojelou et Bellor Academy. La 9e journée du championnat de l'EPFKIN s'est poursuivie jeudi au stade Tata Raphaël de la Kétule. En rencontre phare, dit les confrères, JSK a difficilement battu Oseka 1 but à 0. New Mwangaza de son côté a disposé des Bellor Academy 2 buts à 1. Enfin, le FC System s'est débarrassé de Rojelou sur le score de 1 but à 0. En volleyball, sacré champion et vice-champion de la 4e édition du championnat d'Afrique centrale de volleyball, le VC Espoir de Kinshasa et le VCV Club attendu à la Coupe d'Afrique des clubs champions. Le confrère note que grâce à leur performance, VC Espoir et VCV Club sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique de clubs champions dont les lieux de la phase finale n'est pas encore connu. Cyclisme enfin, du 12 au 16 décembre 2017 à Bandundouville, la Fédération congolaise de cyclisme organise le championnat du Congo, écrit le journal. Après l'organisation du championnat national en Mbujimayi, la Fédération congolaise de cyclisme projette l'organisation du prochain championnat national du 12 au 16 décembre 2017 à Bandundouville. Comme les autres éditions, poursuit les confrères, la Fédération congolaise de cyclisme, sous la houlette de son président Sylvestre Moutayombela, entend réussir ce pari. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. On a eu à lire les journaux parus bien sûr ce vendredi à Kinshasa. On va commencer avec la finale allée de la CAF. Le tout-puissant Mazembe défend son trophée face à Supersport d'Afrique du Sud. Miguel, ouais. On a vu cette équipe évoluer, les deux équipes notamment qui étaient dans le même groupe. Et ces deux équipes se retrouvent en finale. Quelle peut être l'issue, surtout du match aller où Mazembe reçoit, comme ça a été le cas lors de la phase de groupe. Mazembe avait reçu, bien sûr, cette équipe de Supersport d'Afrique du Sud. Deux équipes qui se connaissent bien. Difficilement, Mazembe gagne contre les équipes sud-africaines. Ces deux grandes équipes. Ça va être un match fermé, très tactique. Je pense que les deux entraîneurs connaissent les qualités et les faiblesses de chacune des équipes. Donc ça va être un match assez fermé dans les premières minutes. Et après on verra l'équipe qui sera la mieux ce jour-là, parce que ça ne dépendra pas de l'équipe la plus forte, ça dépendra de l'équipe la mieux organisée, la plus défensive, la plus efficace et l'équipe qui sera le mieux ce jour-là. Mais je pense que Mazembe part quand même avec un léger avantage, parce que d'abord on est congolais et on aimerait voir cette coupe revenir ici en RDC. Puis deuxièmement, Mazembe est une grande équipe, un club habitué à gagner des titres, un grand club pour un grand pays. Je pense que Mazembe aujourd'hui, on peut lui reprocher énormément de choses, mais on peut aussi le féliciter pour beaucoup de choses, parce que Mazembe est vraiment à la taille du pays. Beaucoup de clubs essayent de suivre le pas, mais c'est très difficile en sachant que Mazembe a déjà creusé un fossé entre les clubs congolais et lui-même, en ramenant chaque année des titres, en jouant quasiment presque chaque année des finales, en faisant bonne figure au niveau de la scène africaine et internationale. Donc ça veut dire que nous avons confiance en Mazembe et on espère que cette coupe reviendra, parce que Mazembe est vraiment à la hauteur du pays. Je dirais que certaines personnes, des radicalistes, diront plutôt que Mazembe est plus
plus qu'à la hauteur du pays. Non, ça ce sont des radicalistes, j'ai dit bien. Plus qu'à la hauteur du pays. Mais elle est vraiment à la hauteur. Oui, c'est ce que je dis. Pays, ouais. Les radicalistes diront qu'il est plus qu'à la hauteur du pays. Alors, Jean-Yves Koumandé, est-ce que pour le tout-puissant Mazembe, il serait souhaitable de jouer déjà sa finale lors du match aller, mais tout en sachant que cette équipe sud-africaine joue beaucoup plus à l'extérieur qu'à domicile? Ouais, c'est vrai que les statistiques le démontrent bien. SAP Sport a fait de bons résultats à l'extérieur du pays, en dehors de son match des 32e de finale, des 16e de finale, des 16e de finale, 16e de finale bis, où ils ont perdu à l'extérieur, mais depuis la phase des groupes, cette équipe n'a jamais perdu. Donc ils sont sur une très bonne marche de progression. Et moi je me disais toujours, je préférais le club africain qu'à SAP Sport, parce que c'est une équipe qui sait voyager, et puis c'est une équipe qui est tactiquement supérieure. Depuis le début de cette compétition, quand vous regardez, mais quand vous arrivez à faire de bons résultats à l'extérieur, c'est-à-dire tactiquement vous êtes bon. Vous savez contenir les équipes adverses, et eux jouent leur football. Vous savez, dans leur stade là, ils n'ont pas assez de public, et ils profitent toujours du public, oui, des équipes adverses. Voilà. Quand ils jouent dans un stade où il y a l'ambiance, où il y a dans des chaudrons, c'est là qu'ils imposent encore le football. L'exemple le plus patent, c'est les matchs qu'ils ont joués contre Club Africain. On pensait que Club Africain avait fait les plus durs en imposant un nul en Afrique du Sud. Et chez eux à domicile, les Tunisiens allaient facilement gagner. Mais c'était le contraire, ils ont perdu par 3-1. Cela voudrait dire que Super Sport, c'est une très très bonne équipe. C'est une équipe redoutable et Mazembe doit prendre cette équipe au sérieux. Vous savez, à Lubumbashi, lors du match de début partout, Mazembe a commencé sur un bon rythme en marquant 2 buts, Ben Malango et puis Kalaba. Et par la suite, ils ont flanché. Est-ce qu'ils n'avaient pas sous-estimé cette équipe sud-africaine? Ouais, c'est-à-dire, ils ont relâché. Sachant pas qu'à l'extérieur, ils avaient la possibilité de faire le résultat. Ils ont relâché, c'est ce qu'on dit toujours. Depuis un temps, dans notre football, on relâche, ils ont relâché. Et quand ils ont relâché, Super Sport est revenu, en marquant d'abord avant la pause, et puis en égalisant, je crois que c'était à la 76e minute. Alors, quand vous avez une équipe qui sait remonter la pente, quand vous jouez contre des grands comme Mazembe, il faut les respecter. Il faut vraiment les respecter. Et vous vous rappelez que quand Gou avait encaissé ses 2 buts, il avait sur lui une mise à l'écart. Et Matam Peter est devenu titulaire jusqu'à ce que Gou ne revienne. Mais c'est ces matchs-là, quand Gou avait, surtout les 2e buts, il avait fait une mauvaise lecture en sortant. Il a mal apprécié sa sortie. Et l'Australien avait marqué de la tête. Et ces 2e buts avaient valu à Gou une mise à l'écart avant qu'il ne revienne, et ce matin qu'il avait pris les perches. Moi je pense que Mazembe a tous les arguments pour gagner ces matchs. Il suffit d'être vraiment concentré. Et moi je me dis, depuis un temps, on regarde, même quand on suit la préparation qu'ils ont eue au Maroc, on a constaté toujours qu'il y avait ces problèmes d'efficacité devant les buts. Beaucoup d'occasions, mais on marque trop peu. Espérons que, avec ce qu'ils ont fait déjà contre Ekofoot Katumbi, ils vont continuer sur la même lancée. Mais les Malango, Malango. C'est un grand plaisir à marquer des buts maintenant. Oui, Malango, depuis un temps, il monte en puissance. Ça, c'est une très bonne chose. Mais il faut qu'il soit plus efficace dans des matchs comme ça. Parce que les matchs, on l'attend. C'est vrai qu'il a fait un bon parcours. Les gens risquent d'oublier s'il rate la finale. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est que Malango doit absolument gagner la coupe avec Mazembe. Une première dans cette équipe, tu arrives dans cette équipe, tu gagnes déjà la Ligue Foot, tu es meilleur buteur. Et là, tu es en finale, si tu gagnes la coupe, tu as un autre statut. Sa cote commence à monter. Et c'est ce qu'on disait. Donc il avait besoin de marquer beaucoup de buts. Il avait besoin de prendre confiance. Ça c'est l'année, moi je pense, ça va être l'année de Malango, sauf blessure ou quoi que ce soit. Mais je pense que s'il continue dans la progression qu'il a eu ces dernières années, je pense que cette année il va apprendre. Parce que les 2 buts contre Ekofoot Katumbi, ça montre qu'il a commencé vraiment à prendre goût à marquer des buts et à rater moins. Et puis concernant la discipline tactique de Super Sport,
je ne me fais pas d'inquiétude parce qu'aujourd'hui, Miayo nous a montré à plusieurs reprises que c'est aussi un entraîneur tactique et qu'il a inculqué à ce groupe et à sa jeune équipe un esprit tactique aussi. Ce n'est pas seulement parce que si on regarde bien au niveau qualité individuelle, Mazembe est au-dessus. Physique, Mazembe est au-dessus. Tactiquement, s'ils arrivent à bien appliquer ce que Miayo va leur transmettre, c'est un avantage en plus. Ça veut dire que Mazembe part quand même avec un pied d'avantage sur Supersport dans cette finale aller-retour. Oui, mais parce que depuis la phase de groupe, Mazembe n'a perdu aucun match. C'est 4 nuls. Mais ça, c'est aussi le mérite aussi, vraiment à le dire. C'est vraiment un mérite à Miayo, un travail. Et Mazembe a gagné qui a été élu meilleur entraîneur ici. Mais ça, c'est Mazembe a gagné 2 fois. Avec ce qu'il est en train de faire avec Mazembe, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a pris une grande équipe, parce qu'on a vu des entraîneurs comme Frogier qui sont arrivés avec beaucoup plus d'expérience et n'ont rien su faire. C'est vraiment quelqu'un qui connaît bien la maison, c'est vraiment quelqu'un qui a envie, qui a faim de victoire. Il me fait vraiment penser à Zinedine Zidane ou à Simeone à ses débuts, des gens qui ont vraiment faim, mais c'est pas quelqu'un qui est arrivé juste parce qu'il est là. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est arrivé et qui a montré qu'il avait sa leçon bien étudiée. Mais il faut dire aussi qu'il bénéficie aussi de l'intelligence, de la sagesse de Mokassou, qui est là, qui sait accompagner Miayo et parfois qui participe aussi dans les choix des joueurs. Et c'est fondamental parce que quand vous regardez même Zidane, quand vous regardez même Mourinho, ils ont toujours des adjoints intelligents, compétents, qui savent aider les entraîneurs dans les choix des joueurs. Justement, quand on a joué, mais c'est ça, on connaît le football, on connaît la maison, on a beaucoup plus de possibilités de pouvoir faire grand chose avec des jeunes qu'on recrute. Alors, on connaît, Mazembe joue avec cette équipe d'Afrique du Sud, Supersport, Miayo connaît cette équipe. Comment il compterait aborder ce match? Si vous êtes à sa place comme entraîneur, vous connaissez cette équipe vous a posé de problèmes lors de la phase de groupe, et maintenant, vous savez que cette équipe joue mieux à l'extérieur qu'à domicile. Allez-vous aborder ce match en tenant compte du terrain, de votre en jouant à domicile, ou jouer de manière à ce que l'on ne puisse encaisser, comme dit Miguel, 0 derrière? Mais oui, mais c'est vrai que d'abord les Sud-Africains, eux, s'emballent plus dans le match. Ils s'en foutent qu'ils jouent à domicile ou à l'extérieur. Et ils jouent leur football, ils sont plaisants dans leur jeu. Maintenant, Mazembe, moi je pense que le plus important aujourd'hui pour Mazembe, c'est chercher à tout prix à creuser l'écart au match aller. Et ils ont cette capacité-là, ils ont cette possibilité-là. À Kamalondo, Mazembe joue un autre football. Mazembe est très poussif. Ils vous poussent et ils encaissent. On sent vraiment que les joueurs ont la hargne. Ils ont envie de mouiller les maillots et on sent qu'ils mouillent les maillots. Quand Mazembe joue à domicile, on sent vraiment que c'est la rage. Ils ont envie de marquer plus. Maintenant, le problème, c'est ce qu'on a dit, l'efficacité. Je sais d'abord si Miayo met dans les couloirs Kassoussoula et Issama, déjà, vous avez un surnom parce que les deux auront toujours tendance à monter. Ça, c'est une très bonne chose. Et c'est là que je ne vois pas pour tout jouer, parce que quand les latéraux apporteront toujours le surnombre en perte de balles, il faut qu'il y ait des milieux qui savent revenir et récupérer. Et qui sont dans la zone. Parce que moi, j'ai vu quand Supersport a joué le match retour, Club Africain Supersport, Club Africain avait toujours des latéraux qui montaient et en perte de balles, Supersport mettait le ballon dans les dos des latéraux et ça déséquilibrait pratiquement Club Africain parce que les milieux ne revenaient pas et la conséquence c'est quand il y a des vides comme ça, ils vont rapidement et ils sont rapides et ils sont adroits devant les buts. Vous voyez, c'est pourquoi Supersport et Club Africain a encaissé ces 3 buts. C'était toujours dans les balles de compte. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est vrai que Mazembe aura cette tendance à monter, mais il faut assurer les arrières. C'est-à-dire en perte de balles, c'est pourquoi je vois Sinkala et Adjé peuvent bien faire l'affaire. C'est-à-dire en perte de balles, ils sont capables de revenir rapidement et couvrir les latéraux qui montent. Parce que la tendance, moi je ne veux pas Kassoussoula recaler dans sa zone, je ne vois pas non plus Issama recaler dans sa zone. Ils voudront toujours apporter les surnombres, ils voudront toujours pousser, accompagner, créer les surnombres en attaque. Et je pense que si les attaquants sont adroits, s'ils sont efficaces, et j'espère que Miayo a travaillé avec Ushindi, Ben Malango, je ne sais pas Kalaba s'il sera là, ou Adama Traoré, il faut beaucoup travailler devant les buts, c'est ça le problème. Le maximum d'occasions que vous avez, il faut les transformer. Il faut marquer suffisamment de buts. Comme ça, vous mettez à l'abri au match retour. Parce que moi, je sais que Mazembe a l'expérience de gérer un match à l'extérieur.
On a vu pendant cette phase éliminatoire, depuis la phase des groupes jusqu'aujourd'hui, Mazembe n'a pas perdu un seul match à l'extérieur. Donc il faut maintenant gagner au match aller, chez lui, à la maison, et chercher à assurer au match retour. Donc ça veut dire qu'il faut un respect des dispositifs tactiques sur le terrain, apparemment, quand on voit déjà cette physionomie. Le scénario voudrait que ça soit comme ça. Quand on a des entraîneurs comme ça, comme Miayo, qui prônent beaucoup la tactique dans un match tactique, automatiquement il mettra les joueurs qui respectent les consignes. Le scénario parfait, idéal pour Mazembe jouant à la maison, Mazembe est capable de mettre 2 buts à Supersport. Et Mazembe est capable aussi de tenir le 0 derrière à la maison. Et je pense que Mazembe est aussi capable d'aller garder le 0 derrière. Parce que Supersport, en prenant 2 buts à l'extérieur, ils seront obligés d'en mettre 2. Mais ça veut dire que ça va créer de l'espace. Le scénario va changer. Mais attention, mais tu sais que si c'est une finale qui se joue en aller-retour, 2 buts partout, Lumbashi, 0 buts partout, comme c'était le cas au match lors de la phase des groupes, Supersport gagnerait la coupe. C'est ce que je dis. Le scénario idéal, c'est de marquer 2 buts à Kamalolo et de garder le 0 derrière. Et aller garder le 0 derrière et on ramène la coupe. Et je pense que cette équipe est vraiment capable de le faire. Et je pense que cette équipe peut se créer énormément d'occasions et en mettre 2 à la maison. Ils ont une défense assez expérimentée, comme tu le dis avec Isama Kasussula, qui sont des gens qui savent motiver Il y a aussi les retours de Kimwa. Jeunesse. Il y a le retour de Kimwa qui est un joueur assez limité techniquement mais efficace au niveau physique. Donc c'est de ça qu'on a besoin pour garder, oui, expérimenté. C'est l'un des petits traits de Mazembe, si ce n'est le petit trait. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qu'on a besoin pour des matchs pareils. Et je pense que Miayo le sait en gérant son groupe. Je pense qu'il mettra Kimwa qui a été quand même très longtemps capitaine de l'équipe nationale. Donc cette équipe de Mazembe me donne énormément de garanties, commençant par son staff technique et par les joueurs qu'ils ont, cette jeunesse mixée avec cette expérience-là. Je pense qu'il y a réellement un avantage pour le TP Mazembe. Moi, je suis en train de voir, j'ai réfléchi toujours sur Kalaba depuis un temps, je crois que... Justement, on allait parler de la composition de l'équipe. Oui. Vous avez déjà noté la présence de Isama, la présence de Kasussula. Dans l'axe, on a parlé de Kimwaki. Mais là, il y a encore les choix de l'entraîneur entre... Adjei. Non, nous sommes en train de faire que de probabilités. Voilà, donc il y a Sinkala et Adjei, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de Ben, vous avez parlé d'Ushindi. De l'autre côté, on ne connaît pas qui peut être titulaire dans ce match. Ouais, c'est vrai que parfois Kalaba est sur les côtés, comme il est excentré gauche, et parfois on le met au cœur du jeu, mais depuis un temps, moi j'ai regardé les matchs contre FUS Rabat, en aller comme au retour, Kalaba est totalement passé à côté de son match, les passes qui n'arrivent pas. C'est vrai que aussi depuis, il y a des hauts et des bas dans la carrière d'un joueur. Et je m'étais posé la question pourquoi au match retour, Miayo l'avait gardé si longtemps. Et parce que quand il a fait rentrer Meshak lors du match contre FUS Rabat, on a senti quand même. Ouais, les chevauchés, c'est vrai que Meshak ne peut pas faire 60 mètres de course et garder toute la lucidité. Mais depuis un temps, je commence à voir Meshak qui peut faire 30 mètres de course et garder toute la lucidité. Il arrive à ajuster sa frappe, il arrive à faire une bonne passe, parfois avec son égoïsme, mais au moins, Meshak est revenu. Aujourd'hui, c'est-à-dire, dans cette équipe, il y a beaucoup de solutions. Si on ne met pas Kalaba, on met Meshak ou Adama Traoré, je crois qu'ils feront toujours l'affaire. Mais bon, on dit qu'il est capitaine, il a un certain statut qu'il faut respecter. Oh, mais vous enterrez quand même Traoré. Et il a aussi de l'expérience, donc c'est un vécu qu'il a. Bon, c'est bon, mais moi je me dis, et si nous sommes dans la logique, parce que Kimok aussi était capitaine, à un moment ça n'allait pas, on l'a mis à côté, il a beaucoup travaillé pour reprendre sa place de titulaire. Donc la même chose pour Kalaba. Parfois quand on met les joueurs en concurrence, c'est de les stimuler davantage. Vous voyez, aujourd'hui Poutou est en train de courir pour une place de titulaire, ce qui n'est pas facile et qui n'est pas évident. Il y a des jeunes qui sont venus, qui ont des réservoirs de souffle et qui jouent bien au foot. Donc il faut être beaucoup discipliné. Moi je pense que à cette allure, si Kalaba ne s'améliore pas, je crois que la saison prochaine, il risque d'avoir des problèmes. Moi je pense que Kalaba sait réellement que c'est peut-être sa dernière coupe qu'il va peut-être gagner avec le TP Mazembe. Donc vous risquerez peut-être d'être surpris qu'il sorte un grand match, parce qu'il voudra peut-être gagner son dernier titre
avec les honneurs et que ce soit avec le TP Mazembe, parce que moi je vois très mal la saison prochaine Kalaba à un niveau ou bien peut-être continuer avec le TP Mazembe. Mais je pense que lui, il est conscient. Il peut continuer, mais il sera mis en difficulté. Il sera juste là pour être dans une gérance de groupe ou pour apporter question d'accepter ce qu'on lui proposera. Exactement. Mais je pense que réellement en tant que joueur et capitaine du TP Mazembe, c'est sa dernière coupe et il va vouloir la ramener et je pense qu'il peut nous sortir un grand match. Et puis je pense que par rapport à la progression et l'évolution de Ushindi, je pense que ce joueur-là va commencer sur le banc. Pourquoi? Parce que quand il faudra mettre le feu au cas où Mazembe devra courir après un but, je pense que Ushindi sera très important avec sa vista, sa vitesse, son explosivité. Aujourd'hui, il faut encore une fois de plus féliciter Miayo parce qu'il a su récupérer Meshak. Meshak, on l'a vu ici au Stade des Martyrs, n'arrivait même plus à contrôler le ballon. Et quand tu arrives à récupérer ce joueur-là et le mettre au niveau, comme tu le dis si bien, à garder une lucidité après autant de courses qu'il fait, c'est vraiment aujourd'hui un entraîneur qui a faim, des joueurs qui ont faim, avec un groupe uni. Je pense qu'aujourd'hui au TP Mazembe, on n'entend plus parler des querelles ceci entre joueurs et tout ça. Donc je pense qu'il a su bien. Mais je ne crois pas que Miayo mettra des côtés. Ushindi, je crois qu'il peut commencer. Bon, mais c'est son choix. Mais de toutes les façons, il y a par exemple Sissoko qui était venu, qui est très bon aussi sur le côté droit, mais depuis que Ushindi a fait un très bon match au Soudan contre la concurrence est tellement rude qu'il faut mériter sa place. Quand vous n'arrivez pas à mériter cette place. Oui, parce que Sissoko était bon, mais quand Ushindi est rentré au Soudan, il est resté titulaire jusqu'aujourd'hui. Mais Ushindi, de toute façon, par rapport à son évolution, c'est impossible qu'il fasse 90 minutes en tant que titulaire. C'est très difficile parce qu'il est encore en marge de progression. Et mais il y a des matchs où il a fait 90 minutes. Je pense que c'est à partir peut-être de la moitié de ce championnat que ce joueur aura le souffle nécessaire et l'expérience nécessaire pour tenir 90 minutes dans une équipe comme le TP Mazembe qui a un banc. Mais il y a des matchs où il a fait 90 minutes. Oui, mais on lui en donne de temps en temps. C'est une gérance. Parce que tu peux lui donner 3 fois d'affilée 90 minutes et passer à côté de son match. Et psychologiquement, moralement, être dans ses chaussettes. Donc ça veut dire que c'est... Miayo est vraiment un entraîneur pour ce groupe de Mazembe. Donc parce qu'il arrive à bien gérer les... Surtout qu'il impose maintenant son autorité vis-à-vis des anciens qu'on appelle les anciens, les cadres, les vrais cadres du groupe. Il arrive à imprimer ses marques, parfois il les met de côté. C'est déjà quelque chose de grand. Et après beaucoup de gens disent qu'après Moutoubile et Florent Ibenge, ça sera peut-être le tour de Pamphile Miayo pour conduire en fait les léopards de la République démocratique du Congo. On n'en est pas encore là. Puisque j'ai parlé des léopards, je crois qu'on va prendre ce deuxième sujet concernant bien sûr les léopards. Quelle note mériteraient les léopards de la République démocratique du Congo lors de leurs éliminatoires qualificatifs à la Coupe du Monde? Nous le savons, la RDC n'est pas qualifiée, la RDC a été éliminée. Les 2 matchs qu'on a joués contre la Tunisie a vraiment pesé sur la balance. Conséquence, on n'a pas été en mesure de faire plus de points que la Tunisie. Alors, Jean-Luc Koumandé, qu'est-ce qu'on peut dire des léopards de la République démocratique du Congo? En 6 matchs, cette équipe a fait quand même 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite face à la Tunisie lors du match aller. Bon, je crois qu'on a fait une bonne phase éliminatoire, même si on est éliminé. Moi, je crois que je dois applaudir ces joueurs qui ont mouillé le maillot pour défendre le drapeau national. Je félicite aussi les staffs techniques conduits par Florent Ibenge. C'est vrai qu'on a été trop critique vis-à-vis de lui. C'était une manière pour nous de les pousser à recadrer les tirs. Parce qu'on avait envie, on avait les soucis de nous voir en Russie. Maintenant là, c'est pas arrivé. C'est pas la fin du monde. Moi, mon souci, surtout pour les derniers matchs, c'était qu'on gagne. Qu'on gagne contre la Guinée. Et on l'a fait avec manière, même si c'est arrivé à la fin, mais c'était le plus important. Et maintenant, moi, je pense que nous avons déjà une base. Il y a un débat aujourd'hui. Est-ce que Florent Ibenge doit partir ou pas? Moi, j'ai été toujours très critique vis-à-vis de Florent Ibenge. Moi-même, je pense aujourd'hui, avec ces résultats-là, je pense qu'on doit maintenir Florent Ibenge. Pourquoi on doit maintenir Florent Ibenge? Je le dis sans sentiment. Parce que nous avons déjà une équipe. On a une équipe, on a un noyau, mais pour pérenniser les acquis, il faudrait que les mêmes staffs techniques continuent. Parce que si on change d'entraîneur, on risque de recommencer, on risque d'avoir une nouvelle philosophie.
tactique, ce qui peut compliquer encore ces jeunes-là. Ils se sont déjà intégrés dans la philosophie de Florent Ibenge et on enchaîne pratiquement des victoires parce que ça fait longtemps qu'on a vu la RDC gagner autant de matchs. Si il y avait des meilleurs perdants, on serait repêché comme meilleurs perdants parce que nous terminons derrière la Tunisie avec une différence d'1 point et nous sommes la meilleure équipe qui a marqué le plus grand nombre de buts. Nous avons marqué 14 buts, donc c'est plus que toutes les équipes qui ont participé à cette phase éliminatoire en Afrique. Nous sommes devant le Maroc qui se qualifie avec 12 points. Oui, nous sommes devant le Nigeria et tout ça. On n'a pas le même groupe. Hein. On n'a pas le même groupe. Sur le plan qualitatif. On n'aurait peut-être pas 14 points dans le même groupe que le Maroc. Hein. Non, mais attention, nous avons joué contre... Tu sais que la Guinée équatoriale a battu la Côte d'Ivoire, tu sais au moins. Ouais. Aux éliminatoires de la CAN ici, Cameroun, la Guinée que nous avons gagné ici par 3 buts à 1, a gagné la Côte d'Ivoire par 3 buts à 1. Et le Maroc a gagné la Côte d'Ivoire par 2 buts à 0. Donc nous étions dans un groupe très relevé. La Libye, il ne faut jamais sous-estimer la Libye. Parce que la Libye joue à l'extérieur, mais arrive toujours à se qualifier, que ce soit à la CAN ou au Chan. Donc c'est une équipe qu'il faut... Nous étions dans un groupe difficile, mais on a su s'imposer. N'eût été ce qui nous est arrivé contre la Tunisie, on serait qualifié. Donc, moi, je pense qu'on doit garder les groupes. Oui. On garde les groupes et on progresse. Et je suis sûr que nous avons déjà un bon départ. Si on accompagne cette équipe, on ira loin. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a des équipes qui ont raté l'Euro aujourd'hui qui se qualifient pour la Coupe du Monde. L'Italie n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde. Certaines personnes le diront ainsi. Alors, Miguel Matinungina, qu'est-ce qui n'a pas réellement marché dans le camp des Léopards pour qu'aujourd'hui, cette équipe nationale n'aille pas à la Coupe du Monde? Moi, je suis un peu triste parce que c'est vrai que moi, j'étais un peu préparé à y aller et à ne pas y aller. Mais je suis d'autant plus triste parce qu'on avait un groupe qui était capable d'y aller. À un moment donné, ils nous ont fait rêver. À un moment donné, on avait la balle dans notre camp. Et on l'a donné. Nous-mêmes, nous l'avons donné. Nous avons passé la main à la Tunisie. Nous avons passé la main. Ngonda est blessé. Qui allons nous mettre latéral gauche? Qu'est-ce qu'il advient de Nsakala, Nsakala, de l'autre gaucher. Non, celui qui faisait le fou à Vita. Non, celui qui est parti en Belgique à Moucron. L'Omalissa. Il faut essayer de savoir. Nous avons les cas ici qui ont éclaté juste à la veille de la concentration. Celui-là n'est pas venu, celui-là et tout ça. Et je pense que moi j'ai un petit problème. Peut-être qu'il y a des mécontents dans le groupe. Peut-être qu'il y en a qui veulent que l'entraîneur parte, il y en a qui veulent que l'entraîneur reste. Ce n'est pas à nous de décider si l'entraîneur part ou reste. Mais moi je suis un peu sur ma faim. Moi, je pense qu'on était réellement capable. Mais je crois que personne n'a décidé. C'est un souhait que j'ai exprimé. Non, je parle du principe. Aujourd'hui, nous avons parlé de Mazembe. Nous avons parlé de Mazembe à un niveau. Mazembe essaye de se surpasser, ne reste pas sur le même niveau. Et moi, j'ai l'impression qu'on regarde trop de quand on a pris, quand le staff a pris l'équipe nationale à aujourd'hui. C'est vrai, il y a un travail qui a été fait, mais il fallait encore passer à un autre palier. Et ce palier-là, on n'a pas passé. Les joueurs ne l'ont pas passé. Et je pars du principe que le match, nous avons perdu la qualification ici à la maison. C'est pas à l'extérieur qu'on l'a perdu, c'est ici à la maison et on menait 2-0. Même si les 3/4 de l'équipe étaient blessés, il fallait trouver un moyen pour conserver ces 2 buts. Il fallait au moins trouver un moyen pour ne pas perdre ces 3 points. C'était les 3 points de notre vie à une nation. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui la nation Vous savez, moi je ne voudrais pas aujourd'hui dire qu'ils doivent rester ou partir. La seule chose que je sais, c'est que cette équipe avait besoin de passer un palier et ne l'a pas passé ce jour-là. Et c'était le jour de notre élimination. Parce que j'ai suivi le coach Ibenge qui a dit que nous avons perdu la qualification à cause d'un but. Celui que la Libye devait marquer en Tunisie. Non, c'est les 2 buts que nous avons perdus ici au stade des Martyrs. Avec tout le respect que j'ai pour le coach, ça, c'est une fuite de responsabilité. Moi, je ne suis pas. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'excuses aussi, des fois, à chaque fois qu'il y a une contre-performance. Ou bien les joueurs étaient malades, ou bien il y avait la malaria, ou bien c'était un vol, ou bien c'était des mécontents. Il y avait toujours une excuse à chaque fois qu'il y avait une contre-performance. Et ça, c'est ce qui me dérange. Ce qui me dérange un peu là, dans cette élimination. Cette élimination, elle est causée par nous-mêmes. Ce n'est pas à cause que la Tunisie. Et c'est l'une des plus faibles Tunisies que moi j'ai vues. Et on a 14 points parce que c'est l'une des Tunisies les plus faibles que j'ai vues. Parce qu'il y a eu des... Mais Miguel,
Miguel, je crois que tu n'es pas en train de te contredire. Avant qu'on joue la Tunisie, si tu disais que c'était la grande Tunisie... Non, je disais que c'était une équipe expérimentée. Non, mais oui. Mais c'est justement pour ça qu'ils nous ont mis 2 buts, après avoir encaissé. C'est l'expérience. Oui, non, moi je ne crois pas vraiment que ce soit l'expérience, parce que nous avons aussi une expérience. Le problème, c'était les... Non, il y a beaucoup de joueurs dans notre équipe nationale. Non, mais écoute, on menait 2-0. Et il y a Chancel qui se blesse. Et là, c'est là qu'intervient la responsabilité du staff technique. Parce qu'on a fait un mauvais choix. On a fait rentrer Rémi Moulumba, qui a un milieu, mais avec un profil plus offensif. Mais qui doit demander Bakambu est fatigué, il demandait même à sortir. Mais pourquoi ne pas demander à Bakambu de venir dans le milieu terrain? On n'oublie pas qu'on a eu 2 blessés. On a eu 2 blessés, on a eu Kakuta qui était blessé, on a eu Chancel Mbemba qui est blessé. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit la responsabilité incombe en partie au staff technique, parce que quand on fait rentrer Moulumba, on sait toujours Moulumba, il dézone, il a un problème de discipline tactique, parce que quand il va de l'avant, il ne rentre pas rapidement dans sa zone. Et on voit toujours qu'il y a un trou, parce que lui n'est pas là, il n'est pas dans sa zone. Et c'est ce qui nous a fait encaisser les 2 buts. C'est vrai qu'il y a aussi la défense, mais aussi Rémi Moulumba. S'il y avait... Parce que les grands matchs, comment on gère les grands matchs? Vous menez 2-0. Et vous sortez les ballons, vous tombez, vous prenez 2 minutes, vous cassez le rythme des autres. Parce que là, on a joué comme si... c'est vrai qu'on pouvait encore marquer 3 buts. C'est vrai, parce qu'on était... on est passé à côté d'un 3e but, et ils nous ont marqué les premiers buts et puis les 2e buts. On n'a pas su gérer ces matchs-là. Les 15 minutes qui restaient, on ne les a pas bien gérés. Parce qu'on pouvait sortir les ballons, on pouvait jouer entre nous, on pouvait provoquer des fautes, on pouvait énerver les Tunisiens. C'est comme ça qu'on gère les matchs jusqu'à la fin. Inverse les rôles maintenant. La Tunisie mène 2-0 à Radès. Tu crois que cette Tunisie-là, avec l'expérience, je dis bien, ce n'est pas une grande Tunisie, mais c'est une équipe qui a énormément d'expérience et leur entraîneur a énormément d'expérience. Et c'est une équipe qui ne voudrait pas laisser partir 2 buts comme ça et à la porte de la Coupe du Monde. Tu n'as pas besoin que l'entraîneur, même les joueurs n'ont pas besoin que l'entraîneur te dise « Oh les gars, 15 minutes de la fin, 15 derrière, même s'il y a 11 joueurs, mais disons 15 derrière et fermer la boutique, taper les ballons dans la tribune, commencer à tomber. » Vous parlez même de Lukan qui enlève les gants, qui se roule par terre. Est-ce que vous avez vu ça quand on menait 2-0 à... Ouais, mais c'est ça, parce que on pensait toujours qu'on allait alourdir le sport. Chancel est blessé, il est tombé. Est-ce qu'il a même perdu 5-6 si on rentrait un gars comme Luindama, où on fait rentrer Zakwani qui rentre à la défense, on nous met Bopé. Et là-bas, non, là tu parles du tactique, moi je parle du psychologique, de l'expérience. Oui, mais c'est bon, ça veut dire que dans ce match, les Léopards ont manqué de psychologie. Énormément d'expérience. Ou quand on est en face d'une équipe maghrébine, quand on arrive dans ce minute-là, je crois, donc on a manqué les staffs préparateurs psychologiques, on doit le dire ainsi, les joueurs dans ces éliminatoires. En dehors vous savez, quand je vois Bakambu devant dire qu'il est fatigué, mais tu n'as même pas besoin de dire que tu es fatigué. Replie-toi en tant que premier défenseur. Mais vous avez encore 2 buts, il reste 15 minutes. 15 minutes à souffrir. Généralement, on dit vous marquez un premier but, un 2e but, on dit vous tuez le match. Ouais, mais nous, on n'a pas su tuer le match. Et c'est là où, quand on a perdu, et je vais vous dire honnêtement, c'est quand on fait le 2-2 que je me dis c'est fini. Mais c'est fini. Mais Miguel, le problème c'est que les joueurs sont restés dans la fougue du match, pensant qu'ils allaient marquer le problème de but. Pourquoi penser? Mais oui, mais si les joueurs, si les joueurs sont dans cette logique-là, vous constatez qu'ils sont toujours portés vers l'avant et qu'ils ne reviennent pas rapidement et qu'il vous reste 10 ou 15 minutes, 10 ou 15 minutes. Qu'est-ce qu'il faut? Les staffs techniques, l'entraîneur doit crier, doit parler aux joueurs. Vous savez, la meilleure équipe de la Lina Foot la saison passée, c'était qui? C'était le DCMP. Mais j'ai eu l'impression à un moment donné que l'entraîneur et les joueurs devenaient trop euphoriques. Et ils ont perdu le titre de la Lina Foot. Parce qu'avec le football qu'ils ont fait durant toute la saison, ils méritaient d'être champions de la RDC. Mais vu que j'ai senti que l'entraîneur et les joueurs commençaient à devenir euphoriques, ils ont perdu le... Et c'est là où moi j'ai l'impression que le coach a manqué peut-être de passer le message à 15 minutes de la fin de ce qui devait se faire. Mais surtout quand on a encaissé les premiers buts, et Nabil Malou l'a dit, ils ont étudié l'équipe de la RDC, ils ont fait rentrer
des joueurs qui avaient beaucoup d'autorité technique. Ils ont senti, ils ont vu, quand ils rentrent Kazri, c'est même dans l'équipe des Rennes, vous sentez ce qu'il apporte. C'est-à-dire qu'on n'a pas été lucide, le staff n'a pas bien... Le message n'est pas... Oui, n'a pas bien géré, n'a pas bien géré les 15 dernières minutes, la conséquence... Et puis en nous faisant rentrer Rémi Moulumba, il est toujours porté vers la banque. Si on avait un gars comme Luindama avec sa corpulence, il essaie de tacler, bousculer les gens, on aurait peut-être géré les matchs jusqu'à la fin en encaissant ces seuls buts-là. Mais bon, maintenant que on a encaissé les 2 buts, moi je crois qu'on ne doit pas être alarmiste. C'est vrai, je pense qu'il faut tourner la page. Il y a des pays qui sont exigeants. Il y a des pays qui sont beaucoup plus exigeants avec leur équipe nationale que nous ici en RDC. Maintenant, nous pouvons réellement être très... C'est pas pendant la campagne qu'il fallait être très critique. Maintenant, on est obligé d'être critique pour que les choses puissent avancer, évoluer et que ces joueurs soient encore un peu plus responsables. Et moi je crois qu'au niveau de la fédération, ils doivent faire l'évaluation. Parce que il y a aussi il y a un problème de choix aujourd'hui. Je crois que vous avez vu ce qui s'est passé lors de la dernière journée. Il y a d'autres joueurs, la dernière journée, il y a d'autres joueurs qui se plaignent. Ils n'arrivent pas à s'intégrer dans le système de l'entraîneur. Il a toujours 2 milieux défensifs. Est-ce qu'on peut faire jouer beaucoup Jean-Ric permettra que l'on y revienne la fois prochaine, parce qu'on a promis aux téléspectateurs, Miguel, Jean-Ric, vous serez là avec d'autres analystes. On y reviendra, bien sûr, pour parler de la finale retour du tout-puissant Mazembe face à Sapa Sport et aussi continuer avec cette analyse. Merci à Miguel, merci à Jean-Ric, merci à Benjamin Luele, à Dorcas Lubo, à Elvis Ndeya, à tous ceux qui ont concouru à la réalisation de cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.